C'est une très grande joie au moins de participer. Amen. Amen. Nous avons commencé l'année et nous sommes déjà engagés pour les défis de 2021. Amen. Ma question est, combien d'entre nous va pouvoir être sur le podium? Amen. Amen. Et ceux qui seront sur ce podium-là seront ceux qui auront travaillé d'arrache-pied pour pouvoir être sur ce podium-là. Nous sommes nombreux à l'église et tout un chacun de nous a un bilan à présenter chaque fin d'année. Alléluia. Amen. Un père ne peut pas mettre au monde 5, 10 enfants et puis chaque année, le papa offre des cadeaux à un groupe d'enfants et puis les autres enfants n'ont pas de cadeau. Amen. À votre avis, si votre enfant se comporte comme un rebelle au-devant de vous, vous allez dire que l'enfant n'a pas le droit de se rebeller. Mais un enfant qui voit ses frères, ses sœurs avoir des cadeaux et que lui, il est privé de tous ses droits, c'est normal que l'enfant se rebelle. Mais la question que je voulais poser, est-ce que l'enfant est dans les conditions pour avoir un cadeau de la part de son père? Et cette partie-là, les enfants l'ignorent. Les enfants ne savent pas que avant d'avoir un cadeau chez le père, il y a ce qu'on appelle le mérite. Amen. Amen. Lorsque l'enfant n'a pas le mérite, c'est normal que parfois le père lui prive de certaines choses. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans une église, Dieu bénit un groupe de personnes et puis il y a un autre groupe qui termine l'année sans une bénédiction. Amen. Amen. Si moi j'étais dans le lot de ceux qui ne touchent pas de bénédiction de la part de Dieu, je ne serais pas d'accord. Amen. Amen. Mais par contre, il y a des chrétiens qui acceptent ça. Il y a des personnes qui vont à l'église, mais qui acceptent de ne rien avoir dans leur vie durant les 12 mois. Il y a des personnes qui sont fières du fait qu'ils n'ont rien. L'année est terminée, rien n'a bougé dans leur vie. Mais malgré ça, elles sont contentes. Elles sont heureuses. Elles vivent la vie comme ça parce que pour eux, manger et dormir est une bonne chose. Une personne ambitieuse, une personne qui vit en Christ doit venir avec un projet. Amen. Tu ne peux pas être à l'image de Dieu et puis tu n'as aucun projet dans la tête. C'est-à-dire que toi, dimanche, tu vas à l'église, tu viens à la maison. Lundi, tu vas à tes activités, la vie n'avance pas, tu ne vois pas la main de Dieu et tu es fier d'être chrétien. Si moi, tel était le cas de ma vie, je serais en train de jeter la Bible dans la poubelle et mettre du feu. Moi, si ma vie elle est comme ça, je prends ma Bible à moi, je mets dans la poubelle, je mets de l'essence et puis j'allume. Vous savez pourquoi? Parce que je ne peux pas faire partie des enfants de celui qui a créé le ciel et la terre et il donne des cadeaux aux autres. Et moi, je suis privé. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à un certain niveau de la vie chrétienne. Soit tu es chrétien avec la bénédiction, ou soit tu es l'enfant du diable avec la malédiction. Est-ce que vous me comprenez? N'allez pas à l'église pour plaire à un pasteur. N'allez jamais à l'église. Je le dis toujours aux gens, ne venez pas dans l'église que je dirige pour me satisfaire, pour gonfler le nombre de mes fidèles. Venez à l'église pour que Dieu agisse dans votre vie. Amen. Parce que si moi j'étais à votre place, jamais je vais l'accepter. Je deviens païen. Parce que être enfant de Dieu,
d'être l'enfant de celui dont AG2:8 dit, l'or et l'argent sont à mon Dieu. Alléluia. Donc tu ne peux pas être l'enfant de ce Dieu-là, et puis chaque année, ton bilan, il est négatif, et tu es fier. Et tous les dimanches, tu es à l'église. Est-ce que vous me comprenez? Nous qui sommes dans le milieu chrétien, nous savons que être chrétien est une source de bénédiction. Amen. 1. Bénédiction dans la santé. 2. Bénédiction dans la joie. 3. Bénédiction dans tous les plans de ta vie. Tu as une bénédiction qui est au-dessus de tous tes ennemis. Amen. Moi et un païen, on ne peut pas avoir la même bénédiction. Impossible. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une révolution chrétienne qui arrive. Une révolution chrétienne qui arrive. Ça sera le type de chrétien qui ne peut pas attraper une Bible sans être un puissant homme d'affaires. Amen. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont prises et le chrétien, lui, subit. Or, il dit qu'il a le Saint-Esprit en lui. La loi est prise en haut et le chrétien, il est en bas et il subit. Ce matin, notre thème est un thème d'actualité. Aman et ses décrets tomberont. Aman et ses décrets vont tomber. Alléluia. Amen. J'ai fait cette introduction pour essayer d'interpeller le chrétien que tu es. Que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu partes à l'église. Si tel était le cas, il y a des gens qui égorgent quelqu'un le samedi et puis le dimanche, ils s'en vont à l'église. Mais Dieu t'a appelé pour que tu le représentes en tant qu'ambassadeur de Dieu sur la terre. Amen. Et un ambassadeur, Dieu lui lègue ce qu'on appelle un pouvoir de président pour diriger le peuple de Dieu dans le pays dont il est ambassadeur. Est-ce que vous comprenez? Tout chrétien est un représentant de Dieu sur la terre. Dans ton travail, là, en tant que chrétien, tu représentes Dieu dans ton service. Donc, quand les collègues du service te voient, ils doivent voir en toi la gloire de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans ta famille, si c'est toi que Dieu a choisi comme chrétien, tu représentes Dieu dans ta famille. Amen. Dieu dit à Moïse, tu vas me représenter en Égypte. Mais pour que Pharaon sache que je suis Dieu, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. Je ne peux pas représenter Dieu ici en France sans que Dieu ne me donne la richesse de ce pays. Alléluia. Quel est cet ambassadeur sans portefeuille? Quel est cet ambassadeur qui ne peut pas discuter avec le président du pays où il est ambassadeur? Vous avez vu ça? Même si un citoyen de ton pays d'origine, en tant qu'ambassadeur, si ce citoyen fait un dégât dans le pays étranger où il vit, si le citoyen là court, il rentre à l'ambassade, le pays d'origine n'a pas le droit d'entrer dans l'ambassade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez pourquoi? Parce que là où est planté le drapeau de mon pays d'origine est une terre qui m'appartient. La France a beau être puissante, elle ne peut pas entrer, mettre un seul soldat dans l'ambassade dont je suis l'ambassadeur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Lorsque vous devenez des vrais chrétiens, Satan n'a pas le droit de s'interposer pour tout ce qui concerne votre devenir. Amen. Amen. Je vais amener ces chrétiens-là de la nouvelle génération à comprendre que être chrétien n'est pas dit, il faut supprimer la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut supprimer la joie de Dieu. Comment le païen peut croire que ton Dieu est le meilleur Dieu s'il ne reflète pas la gloire, si tu ne reflètes pas la gloire de Dieu sur ton visage? Amen. Tu peux parler de Jésus à un païen, celui-là même qui souffre, celui-là même qui a des problèmes, qui veut lui dire que Jésus a la solution. Or, toi-même, tu ne reflètes pas la solution. Est-ce que vous comprenez la vie chrétienne? Pour certaines personnes, du fait que je prends la communion, du fait que je prends la Sainte Seine, du fait que je suis à côté du pasteur, ou que je suis un pasteur, est synonyme de représenter Dieu. Tu mens. Ce n'est pas parce que tu es un pasteur
que tu représentes Dieu. On saura que tu représentes Dieu à partir du moment où tu reflètes la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je suis pasteur. Si je n'ai pas les symptômes de Dieu, je parle comme un tonneau vide. Si vous me comprenez? C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas faite pour les religieux. La vie chrétienne n'appartient pas aux religieux. C'est le religieux qui dit, moi voilà mon église. Tant que je ne suis pas dans mon église, je ne me sens pas. Tu es un religieux, tu n'es pas converti. Ce matin, ça va être fort. Il faut que Aman et ces décrets-là dans ta vie tombent cette année 2021. Amen. Pour que toi, on puisse te considérer. Pour que toi, on puisse te valoriser. Tu as une génération et tu as un défi à relever. Amen. Tu es né un jour, tu as fait l'école primaire avec une génération. Cette génération, vous vous êtes perdu de vue. Peut-être ça fait 10 ans, peut-être ça fait 5 ans. Un jour, vous allez vous retrouver sous l'arbre à palabre. Oh frère de sang, oh mon frère d'enfance, qu'est-ce que tu es devenu? Je dois être capable de répondre à cette question. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous faites le choix d'être chrétien, vous devez comprendre que dans ce portefeuille de chrétien là, il y a tout ce qu'il faut pour être au premier rang. Amen. Dieu m'a créé en premier avant de créer toute autre chose. Dieu m'a positionné au-dessus des autres. Jamais je vais me retrouver en bas des autres. Amen. Jamais. Dieu, il m'a établi d'abord. Vous savez pourquoi? Parce que quand il m'a créé, il m'a dit, je fais de toi ma ressemblance. Dieu n'a jamais été deuxième. Dieu a toujours été premier. Amen. Tu es chrétien pourquoi? Tu vas à l'église pour quelle raison? Le but de ta chrétienté c'est quoi? Quel est ton rôle quand tu dis à quelqu'un, je ne suis pas musulman? Quand tu dis à quelqu'un, je ne suis pas un athée? Quand tu dis à quelqu'un, je ne suis pas un païen? Quand tu dis à quelqu'un, je suis chrétien, sur quoi tu t'appuies? Sur quoi tu t'appuies pour dire que tu es chrétien? Alléluia. Une révolution. Une révolution. Pour que le monde païen comprenne qu'on ne doit pas jouer avec lui. Le monde païen doit comprendre que le chrétien est une source de bénédiction. Le chrétien est la solution à la souffrance. Le chrétien est la solution au blocage. Quand celui qui ne connaît pas Jésus, quand il vient à toi, il doit retrouver la paix du cœur. Lorsque quelqu'un t'a battu, quelqu'un t'a angoissé, quelqu'un a toutes sortes de blocages dans sa vie, lorsqu'il cherche et qu'il ne trouve pas, quand il trouve un chrétien, il doit trouver la solution à son problème. Amen. Amen. C'est ça le christianisme. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et tu as un collègue de service ou tu as un voisin de ton logement qui souffre cruellement, qui a tout perdu dans sa vie, qui ne sait pas quoi faire. Ce chrétien est sur le point d'aller se donner à AVC. Il est sur le point de se donner à la mort. Et tu es chrétien. Tu es à côté de lui. Tu es incapable de lui donner de la joie. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore converti. Vous êtes la lumière de où? Du monde. Vous êtes le sel de quoi? De la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi? On ne peut pas allumer une lampe et puis mettre la lampe sous le lit. La lampe va éclairer comment? Tu dis que tu es chrétien. Comment se fait-il qu'il y a des païens qui marchent dans l'obscurité pour aller en enfer, pour aller se donner des poisons pour mourir à cause de la dureté de la vie? Et tu dis que tu es chrétien, tu éclaires qui? Est-ce que je parle avec C'est vous? fort. Amen. Qui tu es? Pourquoi tu dis que tu es chrétien? Sur quoi tu t'appuies? Vous savez, Dieu a ri jusqu'à il a mal à la gorge. Dieu, il a ri. Il a tellement ri. En fin de compte, Dieu a mal à la gorge.
Vous savez pourquoi Dieu rit tous les jours? Quand il est assis sur son trône élevé, il voit des personnes sur la terre qui sont en train d'échanger avec les amis. Moi, je suis chrétien, j'ai été baptisé en 1905. Moi, tu sais, j'ai pris ma première communion lorsque cet enfant-là n'était pas encore né. Il me prêche la parole. Il croit que quoi? Tu sais, moi là, nous, c'est nous, on a bâti l'église, non? Et quand vous regardez cette personne-là, et vous regardez les critères du christianisme, il n'a rien à voir. Et tous, nous venons à l'église, tous les dimanches. Pour quel but? Un vrai enfant de Dieu ne suit jamais devant un défi démoniaque. Amen. Un vrai enfant de Dieu peut jamais, je mets ma main partout où vous voulez. Elle va sortir sans être coupée. Amen. Je sais de quoi je vous parle. Amen. Vous mettez ici un sorcier. On dit les sorciers, ils s'envolent. On dit les sorciers, ils se transforment. On dit les sorciers là, ils vendent tout. Donc ce que je dis là, je sais que tous les sorciers du monde entier, que ce soit locaux comme international, je sais qu'ils entendent ce que je dis. Ils s'amusent, ils deviennent souris volontaires. Amen. Ils savent qui on doit attaquer et qui on ne doit jamais attaquer. Une nouvelle génération de chrétiens va comprendre que le jour où je mets un seulement de mes pieds à l'église, mon identité change. Amen. Le jour où je deviens vraiment chrétien, ma situation change. Paul pensait qu'il était chrétien. Paul, l'apôtre Paul, il pensait qu'il faisait partie des chrétiens. Il était zélé parce que lui seul parlait 4 langues. Paul était une personne dotée au niveau intellectuel, il était puissant. Et en plus de cela, il était encore commerçant. Il avait beaucoup de qualités. Donc il pensait que ce zèle-là lui permettait de pouvoir entrer au paradis. Or, il était un faux chrétien. Un jour dans son zèle, il va croiser le vrai Dieu. Et le vrai Dieu va lui dire, tu es en train de me persécuter. Au fait, tu n'es pas chrétien, tu es païen. Tu sais pourquoi tu es païen? Parce que cette façon de servir Dieu-là, la façon des païens. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu iras dans tel endroit. Tu trouveras une personne. Cette personne va te montrer comment c'est Dieu peut les bénir. Amen. Ce qui me dit que tout ce que Paul avait à l'époque, Saul de Tarse, tout ce qu'il avait là, n'était pas une bénédiction. On pense que notre travail est une source de bénédiction, tu te trompes. On pense que notre mariage est une source de bénédiction, tu te trompes. La vraie bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Amen. La vraie bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Quand Saul reçoit la délivrance, quand il met pied dans le vrai christianisme, la Bible dit qu'on prend des pochettes, on touche le corps de Paul, on dépose sur un malade, le malade guérit. Amen. Je vais parler à quelqu'un pour qu'il comprenne que le milieu dans lequel nous sommes, on n'a pas besoin de ceux qui nous accompagnent, mais on a besoin de personnes utiles pour la gloire de Dieu, les personnes qui démontrent la puissance du Saint-Esprit. Tu es chrétien? Tu es sûr que tu es chrétien? Tu veux être chrétien, mais tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. J'ai donné un enseignement sur 3 types de naissance. 3 types. Il y a la naissance biologique. Et puis il y a une autre naissance, qui est la naissance à l'église. Au fait, ça veut dire quoi? Je nais par ma mère, ma famille biologique. Ça, c'est une première naissance. Quand je mets pied à l'église, c'est une autre naissance, une deuxième naissance. Pourquoi? Parce que je quitte d'un autre profil à un autre. Quand je suis né de ma famille biologique, je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'église. Je n'ai jamais mis pied. Donc quand je quitte cette première position et que je viens à l'église, c'est une nouvelle vie. N'est-ce pas? Je viens à l'église, d'abord on chante que des chansons de Dieu. On prêche que la parole de Dieu qu'on ne prêche pas dans le monde. Donc c'est une deuxième naissance. Maintenant, dans cette naissance à l'église là, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore spirituel. Tu n'as rien de ce qui concerne Dieu. Tu es seulement né dans l'église. Tous les dimanches, tu viens à l'église. Mais tes vieux démons te suivent toujours. C'est que tu faisais dans le monde là. Tu continues de faire ça malgré que tous les dimanches, tu viens à l'église. Ça, c'est une naissance, une deuxième naissance. Tu ne peux pas t'en passer de ta vie du monde. Ce vieil homme-là, tu continues de manifester ça, il continue de t'influencer. Ça veut dire que quand tu veux mentir, tu mens. Quand tu veux tromper quelqu'un, tu trompes. Quand tu veux te livrer à la prostitution, tu te livres. Mais dimanche, tu viens à l'église, sans problème. Le père, le pasteur ne dit rien. Il ne voit pas, il ne sait pas. Tu viens, mais Dieu lui sait.
mais tu es quand même chrétien. Tu prends communion, tu pries avec les autres. C'est une vie, une nouvelle naissance. Donc ça fait 2 naissances. La 3e naissance, c'est que dans cette église où tu es membre, quelque chose va changer dans ta vie de façon vraie et sincère. Tu décides de ne plus jamais mentir. Tu décides de ne plus jamais voler. Tu décides de ne plus jamais te tromper. Et toi, dans l'église, tu dis je change. Je vais être sincère et fidèle à Dieu. Amen. C'est la 3e dimension de la naissance. Et la vraie. C'est à partir de ce moment-là que Dieu te prend. Il prend ton nom, ta pièce d'identité, et puis t'enregistre dans le lot des enfants bénis. La même manière, il y a 3 types de naissance. C'est ainsi qu'il y a 3 types de réussite. De la manière, il y a 3 types de réussite. C'est comme ça. Il y a 3 types. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. De la manière, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il est mort. Et le 3e jour, il fut ressuscité. Le chiffre 3 joue un rôle très important dans le monde spirituel. Et lorsque vous rentrez dans ce code, vous devenez un homme puissant et dangereux. Amen. Alléluia. 3 types de réussite. Quand vous réussissez au premier niveau, vous avez beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent là peut diminuer. Quand vous réussissez au 2e niveau, vous avez ce qu'on appelle l'abondance. Or, l'abondance peut se transformer en beaucoup. Et de beaucoup peut se transformer en rien. Le degré, le 3e niveau de la réussite s'appelle le côté de la surabondance. La surabondance, c'est quoi? C'est que tu es débordé de richesse. Une personne débordée de réussite, à ce moment-là, elle commence à distribuer ses biens. Tu commences à nommer des personnes dans les entreprises. Tu commences à avoir plusieurs entreprises. Tu commences à être capable de guérir plusieurs malades. Tu commences à être capable de déclarer dans la vie de plusieurs personnes. Et la puissance de Dieu se manifeste. Amen. À partir de ce moment-là, tu es l'homme, l'incontournable. Alléluia. Amen. Tant que vous ne cherchez pas à entrer dans cette dimension-là, vous n'êtes pas encore converti. Votre vieil homme va toujours jouer avec votre vie. Et celui qui profite dans tout ça, vous savez c'est qui? C'est Satan. Parce que Dieu n'a rien à foutre avec une personne qui est multicolore. Quand on parle d'une personne multicolore, c'est une personne, donc dans la vie, il y a plusieurs couleurs de vie. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas plusieurs couleurs de vie. Satan sait qu'entre lui et moi, il n'y a pas de lien. Le sorcier sait qu'entre lui et moi, il n'y a pas de lien. Le voleur sait qu'entre lui et moi, il n'y a pas de lien. J'ai décidé de sacrifier mon corps. J'ai décidé de vivre dans la sainteté, afin que toute la richesse de Dieu me localise. Amen. Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, il faut que Aman et ses décrets tombent dans ta vie. On est en direct, s'il vous plaît, essayez d'éviter les enfants près de la caméra. Merci. Bien-aimés, nous allons prendre la Bible et nous irons dans le livre de Esther. Nous irons dans la Bible, dans le livre d'Esther, Esther, le chapitre 3. Et on va lire les versets 1er jusqu'au verset 7. Mélène, tu vas te préparer pour faire la lecture. Esther, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7. Esther, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7. C'est bon, tu n'as pas la page? Esther, Chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? je lis la parole du Seigneur. Amen. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Jamais.
Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il est lui répétait chaque jour qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapporter à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. C'est verset 7. Jusqu'au verset 7. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, je rends gloire à ton Saint-Nom, je bénis ta majesté, parce que cette parole est réservée pour nous. Si elle a été écrite, c'est pour que nous puissions prendre connaissance. Et pour prendre connaissance, nous avons besoin de ton esprit d'explication. Seigneur, viens nous expliquer, parce que nous avons besoin de toi pour comprendre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous rentrons en introduction avec ceci, le duel entre Aman et Mardoché. Le duel entre Aman et Mardoché. Le peuple juif va avoir une confrontation avec un certain Aman. Qui est Aman? Aman était le premier ministre du roi. Alléluia. Amen. Aman avait reçu un pouvoir de la part du roi, une nomination qui lui donnait le pouvoir de pouvoir exercer en tant que premier ministre, chef du gouvernement. Suivez-moi bien. Je vous l'ai dit dans l'introduction quand je suis arrivé, que vous ne pouvez pas être un chrétien. Vous ne pouvez pas être un chrétien et puis ce chrétien-là n'a pas de pouvoir. Alléluia. Vous ne pouvez pas être un chrétien et le chrétien que vous êtes sans pouvoir. C'est pas normal. Regardez, le roi, c'est un roi païen. Amen. Le roi là, c'est un roi qui ne connaît même pas Jésus. Et lui, quand il nomme quelqu'un auprès de lui, il lègue un pouvoir à ce dernier. Alléluia. Amen. Et puis moi, qui suis l'enfant du Dieu qui a créé le ciel et la terre, je suis chrétien. Tous les dimanches, je suis à l'église. Je suis en train de prier Dieu. J'ai décidé de quitter le monde et de venir à l'église. Je suis chrétien. Et puis moi, Dieu ne me donne pas un pouvoir. Je prends la Bible et je jette. Je commence à attaquer Dieu. Tous ceux qui vont prêcher la parole de Dieu là, je vais les menacer. Jusqu'à ce que je sois installé dans mes droits. Si tu ne comprends pas ça, tu vas nous accompagner à l'église. Et nous, on va prendre la bénédiction de Dieu. Et toi, tu vas assister. Si tu ne comprends pas, être chrétien, tu ne sauras rien. Un duel est engagé entre deux personnes sans que les deux concernés ne sachent qu'il y a un duel entre nous deux. Lorsque le roi nomme Aman, Aman reçoit un pouvoir. Et le pouvoir dit que chaque fois que Aman sortait, tous les membres du gouvernement, tous les ministres se prosternaient devant Aman. Alléluia. Amen. Tu ne te prosternes pas, c'est un problème. Mardoché dont on parle, Mardoché est un déporté. Un juif attrapé dans son pays et puis déporté à l'étranger. C'est comme moi, la situation de mon pays m'oblige à être déporté en France. J'arrive en France. On dit dans la loi française, tous les hommes doivent marcher nus. C'est la loi du pays où tu es déporté là qui dit ça. Or, avant que je ne quitte la France, avant que je ne quitte ma terre natale, pour être déporté en France là, j'avais déjà une doctrine, j'avais déjà une éducation, j'avais déjà des principes, j'avais déjà une religion.
Et ma religion dit, le Dieu que je prie a dit, pour ma sainteté, il dit, pour mon honnêteté, il dit, pour ma crainte, il ne faut jamais que je te voie nu dans la rue. Mais j'arrive déporté dans un pays. On dit la loi de ce pays a dit, tous les hommes doivent marcher nus. Je fais comment? Si tu ne marches pas nu, tu n'as pas de travail. Si tu ne marches pas nu, tu n'as pas de papier. Si tu ne marches pas nu, tu n'auras rien dans ce pays. Les aides, tu n'en auras pas. Si tu ne marches pas nu, tu n'auras pas de doctorat. Est-ce que le froid doit me tuer? Un choix à faire. Alléluia. Ce matin, je vais parler à quelqu'un. Si tu ne changes pas en 2021, ça veut dire que c'est fini. Bye bye. Afin de connaître la puissance de Dieu, là, oublie ça. Alléluia. Mardoché doit se prosterner devant Man. Oh, la Bible dit, tu te prosterneras que devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. Mais il y a une obligation. Il y a quelque chose qui s'oppose à Aman. C'est qu'il y a quelqu'un qui est ton chef. Et ton chef l'a dit, moi, tout le monde doit se prosterner devant moi. Aman, tu ne le fais pas. Mardoché, tu ne le fais pas, tu perds ton travail. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Amen. Je vais parler à un esprit ce matin. Mardoché, tu ne le fais pas. Le travail là, tu perds ça. Le chef de l'entreprise dit, tout le monde doit être comme ça. Dimanche, tu dois travailler. Mardi, tu dois travailler. Ou dimanche, tu dois faire ceci. Tu dois venir signer les packs. Tu dois prendre l'eau pour te laver les mains. Ça doit être fait dans le service. Quand tu viens ici là, notre blouse là, pour porter, il y a la marque 366 et 666. Pour porter la blouse, quand on te donne la blouse du service là, c'est bien écrit le logo là, comme le logo de mon église. C'est écrit 300 et 666. Donc la marque de la bête. Alléluia. J'ai vu une soeur, la femme d'un pasteur. Elle a acheté une voiture. Elle a conduit la voiture pendant des années. Mais elle ne savait pas que la plaque de la voiture, le numéro était 666. Et quand je suis allé travailler avec son mari, un jour quand elle a garé, elle partait garer, j'étais avec mon épouse, et puis j'ai dit, regarde les plaques de la voiture de la femme du pasteur. 666. Les 3 6 sont collés. Donc ma femme qui est son amie, l'amie à la femme du pasteur, elle va faire, elle dit, mais tu n'as pas remarqué que tes plaques là sont la marque de la bête? Elle dit, non, je n'ai jamais vu, qu'est-ce que tu dis là? Donc après des années, ma femme lui dit ça, elle attend sa tête. Mais j'ai fait la pub du diable, ça fait des années. Je comprends pourquoi beaucoup de choses sont bloquées dans nos vies. Mais si la marque est déjà dans notre maison. Or, l'homme païen, il ne trouve rien de mal en ça. L'homme aveugle, il ne voit rien de mal en ça. Parce que pour lui, la Bible dit, effectivement, les choses spirituelles sont une folie pour celui du monde. Tu as négligé Dieu à tel point que tu as emmagasiné en toi beaucoup de malédictions. Mais tu continues. Pourquoi? Parce que tu es encore ignorant. C'est pourquoi je dis que quand tu seras vraiment converti, tu comprendras qu'on ne joue pas avec Dieu. Dieu, c'est la sainteté. Dieu, il fait peur. Dieu peut détruire. Dieu peut te broyer à une seule personne de seconde. Dieu peut tout fermer dans ta vie. Dieu peut gâter tout dans ta vie. Et puis tu ne sais pas. Tu marches comme ça, oh, tout est bousillé. Oh Seigneur, n'avons-nous pas délivré des malades à ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Oh, auparavant, ils ne savaient pas que Dieu les avait déjà oubliés. Donc pour eux, ils sont toujours avec Dieu. Dieu est encore avec eux. Dieu les a quittés il y a longtemps. Dieu t'a oublié parce que ta vie que tu mets ne glorifie pas Dieu. Aman doit faire un choix avec Mardoché. Soit il se plie à mes demandes et puis je le laisse tranquille, ou soit il résiste encore. Mais la chose intéressante dans ça, c'est que ce n'est pas Aman qui a vu d'abord Mardoché, mais ce sont les collègues de Mardoché. C'est-à-dire que tous les ministres ont constaté que depuis que le décret est pris, Mardoché n'a jamais fléchi les genoux chaque fois que le cortège d'Aman passait. Alléluia. C'est eux qui sont allés rapporter. Maintenant, avant d'aller rapporter, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va aller le tester pour voir. Et Mardoché, dis-nous, pourquoi nous on se prosterne devant le roi et le premier ministre, mais toi tu ne te prosternes jamais? Oh, c'est une loi prise et validée par le roi. Et Mardoché qui lui a dit, écoutez, moi je ne me prosterne pas et je ne vais jamais me prosterner. Vous savez pourquoi? Parce que je suis juif. Oh, je te dis, le travail là, prends. Moi, je suis juif. Et dans la loi juive, on se prosterne que devant Dieu. Je vais mourir creux, le ventre creux. Je vais mourir affamé.
mais fidèle à ma religion. Fidèle aux règles de mon Dieu. Si je dois aller en enfer, j'irai en enfer. Quand vous commencez à réfléchir de cette façon-là, Dieu s'empresse pour bénir votre vie pour que celui qui vous a fait chanter là comprenne qu'il n'est pas au-dessus. Amen. Tu veux être béni. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Arrête de faire le semblant et applique-toi au sérieux. Je n'ai jamais vu, jusqu'à ma mort, je ne verrai jamais un vrai chrétien, sincère, honnête, qui marche dans la droiture de Dieu et puis devenir pauvre. Ça n'existe pas. Amen. Pauvre. Chrétien pauvre, ça n'existe pas. Il n'y a que des religieux pauvres à l'église. Alléluia. Un matin comme ça, un sorcier se lève quelque part. Et puis le sorcier dit, je vais détruire sa vie. C'est que vraiment le sorcier a une nouvelle génération. Tu vas détruire ma vie. Pour rien comme ça, avec tout ce que je fais avec Dieu. Il se lève et dit, je vais gâter la vie de ses enfants. Ils ne vont pas, mes enfants, on est en France, vous allez voir ce qu'ils vont devenir. Alléluia. Amen. Tu t'approches là, tu es foutu, toi et toute ta génération. Et quand je prie là, je ne prie pas pour toi seul. Je prie pour que toute ta race soit effacée. Parce que Dieu, quand il devient chrétien, il met dans ton corps un pouvoir. Amen. Je suis juif. Je ne vais pas me prosterner, ne vous fatiguez pas. À plusieurs reprises. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? On va aller dire au Premier ministre. Et puis on va voir s'il va garder toujours sa position. Alléluia. Donc, ils vont voir le Premier ministre. Votre problème, c'est quoi? C'est votre collègue. Lui dit, ne se prosterne pas. Vous vous prosternez. Restez là. C'est comme ça dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Parce que tu as décidé de marcher honnêtement avec Dieu. Il y a des gens autour de toi qui vont tout faire pour que tu sois coincé et que tu deviennes comme eux. Il y a des gens qui disent, elle me dit quoi? C'est elle seule qui marche dans la sainteté. Elle me dit quoi? C'est elle seule qui craint son Dieu quoi? Elle va voir, on va la trahir. On va la trahir à cause de quoi? La haine. À cause de quoi? La jalousie. Parce que toi tu es venu en France, tu refuses d'essuyer ton corps. Parce que toi tu es venu en France, tu as décidé d'être comme tu étais en Afrique. Ça veut dire qu'être en règle avec Dieu. Ça veut dire qu'être fidèle à Dieu. Il y a des personnes qui prient en Afrique. Tous les dimanches là, elles sont à l'église. Chaque fois qu'il y a un programme spirituel, elles sont à l'église, elles arrivent à l'heure, elles sont à l'heure, elles sont fidèles, elles sont engagées. Depuis qu'elles sont arrivées en France. Ici là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Oh. Ici là, chacun cherche sa tête. Oh. Ici là, l'argent d'abord. 6 000 km. On n'est pas venu pour tout dans l'église. Nous, on a fait ça en Afrique. Ici là, c'est l'argent maintenant. Voilà la réaction, les pensées et les réflexions des chrétiens qui disent qu'ils sont convertis. Voilà pourquoi le malheur te poursuit. Voilà pourquoi moi je prospère et toi tu recules. Je ne peux pas servir Dieu en Afrique. Et puis je me déplace, je viens en France. Et puis ma vie devient compliquée. Quand j'ai mis pied en France, le premier travail que j'ai eu, c'est prospérité jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. À cause de ma fidélité à Dieu. Tu es marabout, tu es féticheur, tu es sorcier. Je dépose mon dossier. Tu déposes pour toi, on me parle, on te laisse. Ça ne se négocie pas. À une seule condition que je n'ai pas pris. Le premier jour, j'ai mis pied dans cette maison. Mon épouse est témoin. J'ai dit, cette maison-là, on me donne ou on ne me donne plus. On est 3 sur la maison. J'ai dit, tu vas voir. Oh, auparavant, elle me dit, mais prie. Prie pour la maison. J'ai dit, laisse-moi, le temps de prier pour la maison n'est pas encore arrivé parce que mon Dieu ne m'a encore rien dit. Quand je suis arrivé ici, j'ai déjà regardé les intérêts de Dieu. Dès que j'ai mis pied, j'ai d'abord, en première des choses, j'ai regardé d'abord l'intérêt de Dieu dans ce bâtiment. J'ai dit ça, tu vas voir. Je suis rentré à la maison, je suis rentré dans le jeûne. Quand je suis sorti, le téléphone a sonné. La maison vous a été attribuée. Tu joues avec Alléluia. moi. Tu vas échouer. À chaque fois que tu te lances un défi, tu échoues. On ne me contredit pas. On ne m'attaque pas. Tu m'attaques, tu es foutu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais à une seule condition, que je reste intègre, que je reste fidèle, que je sois sincère avec Dieu. Tu ne peux pas quitter l'Afrique. Le visa là, il y a des gens qui cherchent ça, ils ne trouvent pas. Des gens, ils ont l'argent, hein? Beaucoup de millions. Ils vont déposer pour demander le visa, on leur refuse. Toi, Dieu te permet d'avoir un visa. Tu penses que Dieu il est bête pour t'envoyer en Europe, pour que toi tu deviennes une personne comme ça? Dieu ne n'allait pas te donner le visa. Mais c'est parce qu'il t'a permis d'avoir le visa. Tu es arrivé, tu lui donnes le dos. Dieu, si tu veux me parler, parle à mon dos. Je n'ai plus ton temps. Pas vite là, je vais tourner ma face. Vérité. Donc maintenant, Dieu, quand il te parle, ça tombe ici au dos.
Et quand Dieu finit de te parler, quand ton patron veut te parler, là tu fais face. Quand ton patron veut te parler, oui patron, oui chef. Oui chef, je serai là à 7 heures, à 7 heure, je serai là. Quand Dieu te dit, s'il te plaît, c'est moi qui t'ai fait venir, je voulais que tu sois à 9 heures à ce rendez-vous là, parce que j'ai besoin de toi. Ah, Dieu parle vite. Moi je suis fatigué, je vais essayer de voir ça. Quand c'est Dieu, on essaye. Quand c'est le patron qui ne connaît même pas Jésus, on n'essaye pas, on le respecte. Amen. Ne sachant pas que je suis en train d'attirer sur moi le départ de Dieu. C'est pourquoi depuis que tu es arrivé, tu as eu le visa, on peut te refuser le visa, on peut te refuser. Mais Dieu sait qu'il a un plan pour toi dans le pays où tu te trouves. C'est pourquoi il ne t'a pas refusé le visa, il a permis que tu aies le visa. Dans le but de Dieu, dans l'objectif de Dieu, dans le projet de Dieu, c'est qu'il aura un contrat avec toi. De la manière que tu es attaché à lui, il s'est dit que c'est la même manière, il sera attaché à moi pour que je lui donne toute la richesse de ce pays où il s'en va. Dieu veut donner Canaan au peuple d'Israël, mais il y a une seule condition, que ce peuple-là m'adore, que ce peuple-là m'adore pour toute leur vie. Quand ils ont respecté ça, Dieu leur a donné Canaan. Amen. Amen. Dans le lieu où je mets mon pied, j'ai la richesse de ce pays. J'ai fait plusieurs pays avant d'arriver en France. Mais dans chaque pays où j'arrivais, j'étais un leader. Amen. Chaque pays où j'arrivais, j'influençais. Dans tous les domaines, c'est toi tu peux penser. Dans tous les domaines, j'influençais. Ma génération, je les influence. Mes collaborateurs, je les influence. J'ai été toujours au premier rang. Les décideurs, là, je faisais partie. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce quand je suis arrivé en France, j'ai dit, je donne 5 ans à la France. Si ma condition de vie ne change pas, je pars. Je ne dis pas dans mauvais rêve. Je l'ai dit à mon épouse. 5 ans, ça ne change pas, je pars. Je suis arrivé en 2014. La même année, Dieu a commencé à appeler toute la richesse de ce pays de me localiser. Amen. Amen. 2014 jusqu'à aujourd'hui, le seul travail que j'ai eu, je suis dedans jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a augmenté encore plus. Amen. Alléluia. En un an, ce que Dieu a fait avec moi, il y a des gens qui ont fait 20 ans ici. Ils n'ont pas encore commencé le tiers. Amen. Dans tous les domaines de ma vie, que ce soit dans le ministère, ce qu'il a fait dans la vie des personnes, que ce soit dans ma vie personnelle, dans mes projets, ce qu'il a fait pour moi. Je ne joue pas avec Dieu parce que Dieu c'est un fétiche. Amen. Amen. Dieu là, c'est un fétiche. Je suis allé prendre un fétiche. Si je joue avec le fétiche me tue. Mais si je respecte les principes du fétiche, le fétiche me donne tout ce que je demande. Amen. Le monsieur, il va faire le marabout. Le marabout lui dit, il faut tuer quelqu'un. Si tu tues quelqu'un, tu avales son sang. Ça verse son sang. Ou si tu tues quelqu'un, tu avales ses organes. C'est ça, ces organes-là. Je vais faire le fétiche. Tu seras un grand transporteur. Le gars, il prend l'affaire là au sérieux. Il s'en va. Il tue un homme. Il prend ses organes. Il envoie au marabout. Le marabout fait le travail. Vous attendez 2 mois après, il a sorti beaucoup de camions. Ou bien il a construit un collège. Ou bien il est devenu un grand puissant homme d'affaires. Et toi, ton marabout qui est ton Dieu, quand il te dit, sois fidèle à moi, tu vas être fidèle à lui et fidèle au monde. Les deux se regardent. Satan se regarde. Dieu se regarde. Entre les deux, je pose la question. Entre nous deux là, il appartient à qui? Satan veut prendre la totalité de ta vie. Mais il voit que Dieu a une mainmise. Donc Satan dit, si moi je prends sa vie, là, il va dire que c'est son Dieu là qui a fait. Dieu veut te prendre dans ton ensemble. Dieu regarde que Satan a un côté sur toi. Dieu dit, si je investis dans sa vie, il va dire que ce n'est pas moi celui qui le fait. Moi je ne peux pas m'engager. Donc vous vous retrouvez au milieu de la vie. Vous n'avez pas de sponsor. Et c'est comme ça votre vie est bloquée. Mardochée dit, je ne le ferai pas. Fais ce que tu veux. On va donner l'information à Aman. Aman, on va voir s'il est capable de te dire ça en face. Aman se déplace et puis Aman vient. Le grand Aman, le premier ministre du pays. Le premier ministre de la France, il vient me voir. Il dit, écoutez, monsieur le pasteur, ici c'est moi qui commande. Vous allez commencer à adorer mon Dieu. Vous allez commencer à vous prosterner quand je passe. Et moi j'ai dit, monsieur le premier ministre, je suis désolé. Je ne peux pas le faire, ni d'Adam ni d'Ève. Impossible. J'ai un Dieu, déjà mes genoux là sont à lui. Pour toi, je ne peux pas le faire. Ah bon? Tu me lances un défi? Oui, je te lance un défi. Le défi, il est lancé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher coûte que coûte à tuer tous les juifs. À cause de qui? À cause de Mardochée. Regarde, à cause de ta décision de devenir chrétien. Ce chrétien semblant que tu fais, tu mets toute ta famille en danger. Depuis que tu as commencé à combattre les sorciers, depuis que tu as commencé à combattre les féticheurs, depuis que tu as commencé à déclarer je de tous les hommes de Satan, Satan s'apprend toute ta famille. Or, au lieu d'être sincère avec Dieu, tu n'es pas sincère avec Dieu. Donc tu mets toi et toute ta famille en danger.
Voilà comment la famille souffre et tu souffres. Tu ne peux pas, ne t'engager pas. Ce sont des petites erreurs spirituelles que Satan prend compte et Dieu tire les leçons. Soit tu as un pied dedans, tu n'es pas pour Dieu, ou soit tu as les deux pieds dedans, tu es pour Dieu. La bénédiction s'ouvre. Amen. Amen. Toi, tu peux prier 2 heures du temps pour que Dieu te donne un seul travail. Moi, je n'ai pas besoin de prier. Seigneur, c'est nécessaire. Il dit, bon, je valide. Il y a des gens qui vont à la banque pour faire des prêts. Il y a d'autres, là, je se déplacent pour aller dans la banque, ils remplissent beaucoup de papiers. Il y a d'autres, là, c'est au téléphone, puis on fait le virement. Ça dépend de qui tu es. Alléluia. Amen. Le président a besoin, le ministre a besoin. Vous pensez que le ministre va aller remplir le formulaire? Vous pensez que le ministre va quitter son bureau pour aller? Vous pensez que le président va quitter son bureau pour aller? Il prend son téléphone. Allô? Ouais, virez-moi des milliards là, dans le compte de telle personne. Ça ne se discute pas. Oui, monsieur le président, ça sera fait. Considérez que c'est fait. Et le Dieu que moi je sais est plus que le président de la République. Amen. Pourquoi c'est moi qui dois souffrir pour avoir? Pourquoi c'est moi qui dois courir pour avoir? Si vous comprenez la vie chrétienne et que vous êtes sincère avec Dieu, Dieu change votre vie. Amen. Amen. Un chrétien ne suit pas. J'ai jamais vu. Si tu échoues, interroge-toi lequel Dieu tu sais. Amen. Amen. Il refuse. Aman monte tous les coups. Il va voir le roi. Il dit, roi, prends un décret. Parce que dans ce pays-là, il y a une race. On les appelle les juifs. Et ils adorent leur Dieu à part. Eux là, ils respectent des principes à part. Ils ne respectent pas nous d'autres principes. Eux là, ils sont bizarres. Ils sont un peuple à part. Effectivement, je dois être un peuple à part. Frère, ce n'est pas parce que tu es en France que tu vas te comporter comme les citoyens français. Ma soeur, c'est parce que tu es en France que tu vas te comporter comme les citoyennes françaises. Alléluia. La loi française appartient aux Français. Alléluia. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que vous êtes concernés. La loi française appartient aux Français. Même si tu es naturalisé, ça ne t'appartient pas. Ça appartient aux Français. Prends ton passeport. Révélation. Prends ton passeport. Révélation. Amen. Pour que tu comprennes, prends ton passeport. Ouvre ton passeport français. Ouvre. Il faut bien lire dedans. Tu vas comprendre que tu as beau avoir tous les papiers de la France. Tu n'es pas le français typique. Vérité. Prends ton passeport français, ouvre. Mais prends ton passeport d'origine, ouvre. Et vois ce qui est écrit dedans. Et vois ce qui est écrit dans le passeport que le pays qui t'accueille t'a livré. Je suis français, oui. Je suis français. Tu vas comprendre un jour que tu n'es pas totalement français. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, quoi que tu me donnes, ça ne fait pas de moi un français typique. Pourquoi tu veux que j'abandonne ma religion, j'abandonne mon Dieu pour te suivre? Si tu n'es pas sincère avec moi, pourquoi tu veux que moi j'abandonne tout? Les gens sont venus ici, ils pensent que la loi française est pour eux, donc ils vont faire comme les Français. Il y a des gens qui mettent les maris dehors. Les Français, eux là, pour se marier c'est 30 minutes. Pour divorcer c'est 1 heure du temps. Amen. Donc pour eux, le mariage n'est pas sacré en tant que tel. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de divorces. Mais nous les Africains, le mariage il est sacré. Maman a marié papa, ils ont eu des cheveux blancs. C'est la mort qui les a séparés. En Afrique, tu ne peux pas mettre ton mari dehors. Parce que dans la loi, la tradition africaine dit que c'est une malédiction. Vérité. Vous ne verrez jamais un Français aller en Afrique épouser 2 femmes. Jamais. Jamais. Il a beau avoir la richesse de l'Afrique, les belles femmes de l'Afrique. Il a beau avoir les belles femmes avec les couleurs bien, les peaux bien cirées. Il ne peut pas, c'est interdit de marier 2 femmes. Ce n'est pas interdit en Afrique, mais c'est interdit dans les lois françaises. Alléluia. Amen. Il ne va jamais faire ça. Nous, on arrive ici. La loi là dit que la femme a le droit de chasser son mari et puis garder la maison. Mais c'est la loi à eux. Amen. La loi là, c'est votre loi à vous. Je ne suis pas concerné. Même si mon mari a fait quoi que ce soit, je ne peux pas lui mettre en dehors parce que c'est une malédiction. C'est ma religion qui le dit. Vous comprenez la malédiction que vous attirez sur votre vie? La loi française, je le dis, wow, est fort. Et j'assume les conséquences. Amen. La loi française, le passeport français, il faut lire les pages et comprendre
que ce n'est pas pour un papier, ce n'est pas pour un travail, ce n'est pas pour l'euro que tu vas donner droit à Dieu. Tu bafoues le nom de Dieu, tu t'en fous de Dieu, tu fais ce que tu veux parce que tu cherches l'euro. L'euro va te créer des problèmes, crois-moi. Moi, l'euro n'est pas un problème pour moi. Travailler en France n'est pas un problème pour moi. Ce qui m'intéresse, mon intimité avec Dieu. Amen. Parce que si la France me refuse tout, Dieu m'ouvrira une grande porte où la France... Merci Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont venues ici en France. Ils n'avaient pas de papier. La France les a rapatriés. Quelques années après, la France court derrière eux pour leur donner la nationalité. Amen. Le jour où tu comprendras qui tu es, on ne te fera plus chanter. Amen. Je connais des athlètes, des footballeurs africains. Ils sont venus ici comme immigrés. On les a pris, ils n'avaient plus de papiers de séjour. On les a pris, on les a mis dans l'avion et puis on a rapatrié en Afrique. Quelques années après, l'Europe court derrière eux pour leur donner la nationalité. Ils disent non, on n'en a pas besoin. On va prendre ça pour donner à notre famille en Afrique. Alléluia. Amen. Mardochée refuse de se soumettre. Amen. Dans son orgueil. Alléluia. Dans l'orgueil de ce monsieur. Dans la jalousie de ce monsieur. Il veut tout avoir. Tu es premier ministre. Ça ne te suffit pas. Tu veux tout accaparer. Tu veux être le Dieu. Ton orgueil va t'amener à retourner la situation contre toi. Il a monté le complot. Mardochée n'a rien dit. Mardochée n'a rien dit. Alléluia. Amen. Il a monté le complot. Le roi lui a donné sa bague. Il a même dit au roi, je vais te donner l'argent. Accepte, je vais te donner l'argent. Le roi dit non, garde ton argent, mais je donne le droit de les tuer. Donc il s'en va tuer Mardochée et tous les juifs. Le roi ne savait pas que la dame là même là qui est ton épouse là, c'est sa race. Quand Dieu te donne la révélation, tu comprendras qui tu es. Amen. La dame là que tu as vu puis tu as tremblé là, c'est sa race que tu veux tuer. Alléluia. Amen. Au fait, tu as rendu un service quelque part, toi tu as oublié. Mais à cause de ce service rendu, tu vas prendre la place de quelqu'un. Amen. Dieu se souvient. Aman, le roi comprend que c'est un coup monté. Donc en réalité, il voulait tuer les juifs. Mais pourquoi le roi a compris que c'est un coup monté? La Bible nous enseigne pour dire pourquoi. Le roi manquait de sommeil. Quand il a appris que non, c'est un coup monté par Aman, le roi ne dormait pas. Le roi dit bon, à le temps ancien, il y a un livre. Donc on se met à lire ce livre-là quand le roi est à la maison. Donc le roi qui ne trouvait pas le sommeil, il demande à ce qu'on envoie le livre. Chose bizarre, regardez, Lazare, quelque chose de bizarre va se présenter. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 5 ans, en arrière, le roi et Mardochée avait posé un acte noble. Il y a 5 ans en arrière. Et cet acte, c'est que Mardochée avait sauvé la vie du roi. Le roi devrait être tué et c'est Mardochée qui a rapporté au roi que le gars va être tué, le roi va être tué et ça a sauvé la vie du roi. Ils ont écrit ça dans le livre, mais ils n'ont pas récompensé Mardochée. Chose bizarre, le roi demande à ce qu'on envoie son livre. Quand son heure arrive, C'est Dieu. quand l'heure de Dieu arrive, à cause de la fidélité que tu as eu avec lui, peut-être que la fidélité a fait que tu as perdu beaucoup de choses. Ta sincérité a fait que tu as perdu beaucoup de choses. On t'a fait des propositions. Donc si tu acceptais là, ça allait changer ta vie pour un temps. Mais tu as refusé à cause de Dieu. Amen. Des compromis qui pouvaient aussi aider ta famille. Tu as refusé parce que ça touche les intérêts de Dieu. À cause de ça, Dieu va rentrer en action. Donc Dieu décide de comploter lui aussi contre Aman à cause de toi. On envoie le livre. Dieu braque l'esprit du monsieur qui doit lire le livre là. Dieu braque son esprit pour que son esprit tombe sur la page où Mardochée avait rendu un service. Un gros livre. Pourquoi c'est sur ça que Dieu permet que le monsieur tombe? Parce qu'il y a un plan pour toi. Amen. Parce qu'il y a une récompense pour toi. À cause de quoi? Ta fidélité à Dieu. Amen. Il lui dit, roi, voilà un tel Mardochée à telle époque. Il a sauvé la vie au roi il y a 5 ans. C'est ce qui est écrit ici le roi. Le roi dit, quand il a fait ça là, qu'est-ce qu'on lui a donné? Il dit, roi, il n'y a rien, hein? Il n'a rien eu. Voilà, c'est écrit ici, il n'a rien eu. Ah d'accord, ok. Je vous demande, un tel homme, qu'est-ce qu'on doit lui donner? Au moment où ils sont en train de débattre, c'est qu'on doit donner à Mardochée. Aman vient avec son projet.
Faut dire renversement de situation. Renversement de situation. Renversement de situation. Renversement de situation. Ça fait des années que lui contrôlait la situation. Mais cette année-là, il y aura renversement de situation. Au fait, chaque année, c'est toi qui pleurais. Chaque année, c'est toi qui échouais. Chaque année, c'est toi qui étais angoissé. Mais cette année, renversement de situation. Dieu va renverser les normes. Amen. Amen court. Il court. Oh, quand il venait là, il a fait un bois. Vous savez, à l'époque avant, il y avait la pendaison. Donc il a fabriqué le bois déjà. La croix, il a tout fabriqué. Donc il s'en va maintenant pour avoir l'approbation du roi et il va prendre la dossier. Donc il court. Il arrive, il rentre. Le roi dit, mais qui est dans la cour là-bas? On va voir, dit le roi. C'est Aman, ton premier ministre. Il dit, ok, faites l'entrée. Donc Aman il rentre. Et quand il s'assoit, le roi lui demande, une personne qui a rendu service au roi, qu'est-ce qu'on doit lui donner? L'orgueil prend le dessus. Oui, le roi, on doit lui faire porter le vêtement du roi. Mais tu es culotté. Parce que dans sa tête, il n'y a personne d'autre qui peut occuper ce poste que lui. Ton orgueil va te tuer. Toi, tout pour toi, rien pour les autres, va te tuer. Quand Dieu te dit donne-moi un jour, prends 6 jours, tu dis non, je vais prendre même un jour là, pour mettre sur pour moi. Ça peut t'empoisonner. Aman veut tout ramasser. Le roi, il doit porter ton habit. Hey, mon habit. Ok. Et puis quoi encore? Il dit le roi. Et puis il doit monter sur le cheval que le roi a l'habitude de monter. Donc ça veut dire que dans la pensée d'Aman, ça veut dire qu'il a une mauvaise pensée. Il cherchait depuis longtemps à faire un coup d'état pour prendre la place du roi. Parce que tout ce qu'il demande là, c'est la vie du roi qu'il demande. Comment le vêtement que j'ai porté, tu veux que je tombe la porte ça? Comment le cheval sur lequel je monte? C'est comme la voiture présidentielle. Amen. C'est la voiture présidentielle que tu demandes qu'on donne à une telle personne. Qu'est-ce que tu veux finalement? C'est mon fauteuil? L'Esprit de Dieu, sagesse. Donc, l'orgueil vous fait demander la place de votre chef. Quand il s'en va là, il dit ok, vous avez un mauvais esprit en vous. Donc, quand il finit de dire tout ça, il connaît que c'est à lui, on va dire ça. Le roi dit bon, ok, tout ce que tu viens de citer là, va, toi-même, va et fais ça à Mardochée. Un coup dur. Il reçoit un coup dur. Comment quelqu'un que je suis venu pour tuer, c'est lui maintenant, on me demande d'aller m'incliner devant lui. Quand vous vous attaquez à Dieu, vous avez un problème avec Dieu. Quand vous vous attaquez à un fidèle de Dieu, vous avez des problèmes avec Dieu. On ne s'en prend pas à un point de Dieu. On n'attaque jamais un point de Dieu. Un conseil à tous mes ennemis, on ne s'en prend pas à un point de Dieu si on veut vivre longtemps. À une seule condition, qu'il n'y ait pas un point de Dieu, il fait semblant. Mais si c'est vraiment une personne consacrée par Dieu, tu t'amuses, tu attires sur toi la malédiction. Donc, on dit, prends tout ce que tu as demandé là. Mais ce n'est pas à toi. Va donner ça à Mardochée. Il faut l'habiller avec mon vêtement. Donne-lui mon cheval. Alléluia. Et toi, prends la corde. Et puis tire-lui dans la rue. Faut le dire. Tes ennemis vont te filer. Tes ennemis, tu seras assis. Tu seras assis. Au-dessus, tu seras assis. En haut. Et tes ennemis en bas. Alléluia. J'ai dit, tu seras assis en haut. Ils ont pensé que c'est fini pour toi. Mais ils sont venus avec le projet de découdre avec toi. Mais quand ils viennent, Dieu dit, je renverse ton cœur. C'est toi qui vas rester en bas et lui sera en haut. Les frères de Joseph avaient déjà signé son arrêt de mort. Mais ses frères se sont prosternés devant lui. Quand Dieu décide de t'élever, tes ennemis insistent. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu veux t'inquiéter? Pourquoi tu veux compromettre le choix de Dieu? Pourquoi tu veux compromettre le choix de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas laisser Dieu terminer le problème là? Pourquoi tu ne veux pas laisser Dieu? Pourquoi tu veux changer de vie? Pourquoi tu veux changer les millions? Ne change rien. Dieu l'a déjà positionné. Ce que tu vis là, c'est le plan de Dieu. N'enlève rien. Il ne faut pas compromettre ta relation avec Dieu à cause de l'épreuve. Car l'épreuve fait partie de ta bénédiction. Amen. Tu n'as rien, tu souffres. Il ne faut pas donner d'eau à Dieu, s'il te plaît. C'est vrai, les choses sont compliquées. Tu vois que tout est dur autour de toi. Rien qui marche. Laisse-moi te dire. C'est pas loin. Si tu restes fidèle à Dieu, ce n'est pas du tout loin. Si tu restes attaché à Dieu, ce n'est pas du tout loin. La main de Dieu est destinée pour toi. La main de Dieu ne sera pas sur ta vie et tes ennemis, mais la main de Dieu sera sur ta vie et toi. Amen. Amen. Prends tout ce que tu as demandé. Mon habit, ça ne me fait pas mal. Prends ça.
va le faire porter. Mon cheval, tu as dit, c'est-à-dire que la voiture présidentielle, prends ça, mais toi, deviens le chauffeur, va le conduire. Mais roi, non, ça ne se discute pas. Tu exécutes ou on te pend. Et Aman a fini par être pendu. Tes ennemis, si tu restes fidèle à Dieu, si tu restes attaché à Dieu, si tu es sincère avec Dieu, Dieu va t'élever dans le pays où tu te trouves. Amen. Amen. Les richesses de ce pays vont te localiser. Amen. Frère, je suis béni jusqu'à la plante de mes auteurs. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai compris le secret de la bénédiction. C'est rien d'autre. C'est pas Dieu. La fidélité à Dieu. Chaque pays où j'arrivais, je bâtissais une cellule. Chaque pays, j'ai fait au moins 4 pays avant d'arriver en France. Mais dans chaque pays où j'arrivais, je bâtissais une cellule. Et puis chaque minuit, je me levais avec mon équipe et puis on intercédait. Même dans le pays des Arabes, j'ai bâti des cellules. Où on disait qu'on ne voit pas de Bible. Là-bas, on m'a offert une Bible. Alléluia. À cause de mon intimité avec Dieu, Dieu ne peut jamais m'abandonner. Je le dis haut et fort. Dieu peut. Toi, tu vas présenter quoi que ce soit avec moi. Toi, tu vas échouer, je vais prendre. Parce que le problème là, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Or, Dieu domine toute spiritualité. Et comme je suis son représentant, il me dit, mais je ne vais pas te faire échouer. Si tu échoues, c'est moi qui ai échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre qui tu es. Commence à être fidèle à Dieu. Laisse, tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas encore réalisé. Ça fait des années. Je te dis aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 17. Alléluia. Amen. Dimanche 17 janvier 2021. Fais l'expérience. Renoue ta relation avec Dieu. Retire ta sincérité avec Dieu. Allons-y seulement. Viens vers moi. Allons-y. Je sais où on s'en va. Amen. Moi, je sais où on s'en va. Au fait, le sorcier veut t'embrouiller. Parce que lui aussi, il sait où je m'en vais avec toi. Il sait. Il dit, ah, le gars là l'a pris. Il va l'envoyer au sommet. Or, si c'était elle seule, elle allait toujours la duper. Mais moi, elle est attachée à lui, c'est pas bon. Il faut vérité pour qu'elle commence à jouer le jeu. Donc, du coup, ils envoient sur toi l'esprit du désordre. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu viens. Après, demain, tu ne viens pas. Et comme celui qui est ton guide, il n'a pas la totalité du pouvoir, car lui, il sème, il arrose. Mais fait germer, c'est Dieu. C'est là-haut, là-bas qui décide. Amen. Maintenant, comme lui, il voulait t'aider, le représentant de Dieu voulait t'aider, l'ambassadeur voulait t'aider. Du coup, le président appelle pour dire, cette personne, elle est recherchée. Du coup, ça freine tout le pouvoir de l'ambassadeur. Parce que le président est le dessus de l'ambassadeur. Je veux t'aider. Je veux travailler avec toi. Mais je suis sûr de là où je m'en vais avec toi. Parce que j'ai tout le programme de tous les affaires de Dieu. Dieu me montre quand je dors. Il me dit, telle personne, elle est faite pour réussir. Il faut la conduire là. Mais quand dans la marche, j'ai 1 mètre. Et que toi, tu es encore derrière en train de traîner les pas. Au moment où j'ai besoin de toi, on te cherche, on ne te voit pas. Tu es où? Tu es assis à la maison, tu es fatigué. Tu es assis à la maison, tu n'as pas pu. Quel est l'effort du sacrifice que tu fais pour que Dieu te bénisse? Mardochée a fait des efforts. C'est qu'il est resté constant. Il est resté constant. À tel point qu'un étranger qui monte dans la voiture présidentielle, un étranger, il monte dans la voiture présidentielle et puis ce n'est pas un citoyen qui le conduit, c'est le Premier ministre qui le conduit. Le Premier ministre, il est le numéro 2 du pays. Moi, je ne peux pas échouer. Toi, tu ne dois pas échouer parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre vraiment que vous n'êtes pas chrétien pour aller à l'église. Vous êtes chrétien pour expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Vous êtes chrétien pour expérimenter la gloire de Dieu. Les richesses doivent vous localiser. La bénédiction doit vous localiser. La santé doit vous localiser. L'honneur de Dieu doit vous localiser. Les bonnes choses doivent vous localiser. Ce qui appartient à Dieu doit vous localiser. Parce que vous êtes la maison de Dieu. Pourquoi ta vie est compliquée? Pourquoi ta vie est compliquée? Oh, moi je ne vois pas de complications dans ta vie. Moi quand je te regarde, au fait, il y a des personnes qui viennent me voir, je les regarde et je dis, oh pasteur c'est dur. Non, c'est pas dur parce que tu ne connais pas le chemin, la porte pour l'ouvrir. Viens, on va discuter, je vais te montrer, voilà la porte, ouvre. Parce que d'habitude tu toques là. Comme la porte elle est transparente, tu ne vois pas, donc du coup tu tapes le mur. Tu tapes, quand c'est la porte, elle ne s'ouvre pas. Ouais, c'est là. Prends le poignet, doucement et tu entres. Amen. Est-ce que je parle à toi? Amen. Tu n'es pas fait pour rester derrière. Tu n'es pas fait pour rester derrière. Amen. Tu es une source de bénédiction. Je te dis, le défi là, allons-y ensemble. 2021, allons-y. Et fin 2021, on va témoigner. Alléluia. Alléluia. Mais c'est parce que tu ne t'engages pas. Amen. Tu joues
Dieu. Regarde, les gens te promettent. Les gens te font des promesses. Les gens du monde. Mais leur promesse est comme une goutte d'eau dans ta vie. Mais quand Dieu te promet, il dit à Abraham, Abraham dit, oh Dieu, il dit non, laisse ça. Moi je t'ai promis, tu vas voir. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Toi, il faut compter le nombre des étoiles. Tel sera le nombre de tes enfants. Quand Dieu t'appelle, tu viens sans mettre des idées derrière ta tête. Et que tu es engagé avec lui. Tout ce qu'on te parle, moi c'est mon Dieu. Je suis dans sa présence. Pendant que les autres sont en train de faire ce qu'ils veulent dehors, Seigneur, je sais que tu peux. La fidélité enfante le résultat positif. Amen. Aujourd'hui, je viens à l'église. Pasteur, c'est le train là qui a fait que je ne suis pas venu. Est-ce que quand le train me regarde là, si j'ai un programme avec Dieu, est-ce que le train peut m'empêcher de partir? Non. Je dis Dieu, je parle au transport de train ou de bus, de m'envoyer un bus ici et maintenant. Le bus là va démarrer de nulle part, il viendra, je monte et puis je viens à l'église. Amen. J'ai le pouvoir de parler et la chose se concrétise. Alléluia. Élie a parlé la pluie cette année combien de temps? 3 ans, 6 mois. Élie c'est un esprit ou bien c'est un homme? C'est un homme de paix. Jésus a parlé, la lune et le soleil se sont arrêtés. Oui. Jésus c'est un esprit ou bien c'est un homme? Un homme. Amen. Le jour tu comprendras qu'il y a des mystères derrière les chrétiens là. Tu vas sortir de la religion. Les choses sont dures parce que tu es encore religieux. Le jour où tu deviendras chrétien, tu vas comprendre que mais il y a des richesses partout. Moi quand je m'assois, je regarde, je dis bon 2021, et vous allez voir, je vais le témoigner. 2021, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Je dois augmenter ma dose de bénédiction. Amen. Et il n'y a personne qui peut empêcher ça. 2021, mon témoignage doit changer. Et décembre, c'est le défi. Le sorcier qui s'amuse, il s'assoit. Le marabout qui s'amuse, il s'assoit. Le féticheur qui s'amuse, il s'assoit. Amen. Il faut s'arrêter. Allons-y seulement. Toi, tu es fidèle. Allons-y. Amen. Ils étaient nombreux qui devaient rentrer à Canaan. Mais ce n'est pas tous qui sont rentrés. Ceux-mêmes qui ont reçu la promesse là ne sont pas rentrés. Mais c'est ceux qui sont nés dans le désert. Ceux qui sont nés dans les problèmes. Aujourd'hui, l'église débute. L'église est en train de débuter. Amen. Amen. Ça, c'est le désert. Vous êtes nés dans les difficultés de l'église. Et vous êtes restés fidèles. C'est vous qui allez rentrer à Canaan. Amen. C'est vous là qui allez rentrer à Canaan. À cause de votre résistance, à cause de votre fidélité. Adieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous aide. À ne pas être des gens qui vont à l'église. Mais s'il vous plaît, à être des personnes sincères avec Dieu. On me dit, Dieu, comment tu peux jouer avec Dieu? Comment je peux jouer avec Dieu? Il m'a donné 6 jours. Il dit, pasteur Capé, tu as 6 jours pour faire ce que tu veux. J'ai dit, mais Dieu, tu es gentil, hein? Il dit, moi, je prends seulement un seul jour. Tu me donnes 6 jours, tu prends un. Aman dit, là, je vais encore prendre. C'est pas malédiction que tu cherches. Vraiment. La constipation. Les elle tue. gourmands, Aman. La constipation tue. En vouloir trop et puis oublier Dieu, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous aide à être sincère avec vous-même. Il n'y a rien qui est impossible. Tu dis le problème est compliqué, viens me voir. Amen. On va décompliquer ça et tu seras surpris. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour Dieu. Dans la parole que tu viens d'entendre. Tu m'as dit, je Merci, sais. Seigneur. Aman et ses décrets vont tomber. Alléluia. S'il est tombé devant ma gauche, cette année 2021, ils vont tomber devant moi aussi. Amen. Oui, renversement de situation. Cette année, je suis convaincu que les choses vont changer et que moi aussi, je vais témoigner. Élève la voix, commence à prier. Dis, Aman, et ces décrets, cette année de ma vie tomberont. Le blocage va tomber. J'ai dit, le blocage va tomber. Cette année-là, Cette année, au nom de Jésus, cette année, ils vont tomber. Ils vont tomber. Aman et tout son projet. Pour lui, c'est vous qui allez échouer. Je prie ce matin que tout projet contre moi, tous les deux, oui, toutes les œuvres d'Aman vont tomber. Ces projets vont tomber. Ma vie va fleurir. Ma vie va fleurir. Au nom de mon Jésus. Au nom puissant de mon Jésus. Cette année 2021, je serai en haut et jamais en bas. Cette nouvelle année, je serai en haut et jamais en bas. Je suis convaincu que ce qui est à moi sera donné. Aman, tu vas monter de
vas assister à mon élévation. Tu vas assister à mon élévation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père. Je te rends toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci pour ce message. La fidélité de Madoché a ouvert toutes les portes. Étant à l'étranger, il a occupé la place d'Aman. Madoché a occupé la place d'Aman. Seigneur, si je suis fidèle à toi dans ce pays étranger, si je suis fidèle à toi et sincère à toi, tous les pouvoirs me seront donnés pour dominer mon Aman. Pour dominer mon Aman. C'est pourquoi je prie pour ce peuple qui a écouté ta parole, qu'il soit fidèle à toi, qu'il soit sincère avec toi, qu'il s'engage avec toi, afin que Aman dans leur vie et ses projets, ses décrets puissent tomber à cette nouvelle année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu m'acclames ton Jésus? Alléluia. Amen. On va s'asseoir. On va s'asseoir et nous allons faire place rapidement aux annonces.